C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le nom de Christ soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous voulons parler dans cet audio du voile de la femme. Le voile de la femme est-il toujours d'actualité? Alors nous allons, comme d'habitude, sonder les Écritures pour voir d'où le voile tire-t-il son origine. Est-ce que dans la Bible, le voile apparaît-il uniquement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11? On va se laisser conduire par le Seigneur et nous allons un peu sonder les Écritures pour voir si le voile de la femme est-il toujours d'actualité. Il y a plusieurs doctrines qui sont prêchées à ce sujet. D'autres disent que le voile ne concernait uniquement les femmes de Corinthe. D'autres disent encore que le voile était culturel. D'autres disent encore que le voile, ce sont les cheveux. Bref, plusieurs choses. Aujourd'hui, ce que l'on veut savoir, c'est répondre à la question de savoir si le voile est-il encore d'actualité. Pour savoir si le voile est toujours d'actualité, la question qu'on peut se poser, c'est si le voile a déjà existé avant que Paul nous en parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 et pourquoi on nous parle de voile. Quel est le but du voile? C'est ce que nous voulons voir au travers de ce passage. Alors sans plus tarder, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Il est écrit: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez à tous égards, que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant ici. L'apôtre Paul va dire que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc, bien évidemment, dans le contexte, il parle aux Corinthiens, mais exponentiellement, il parle bien évidemment aux chrétiens qui, sont fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, et de ce que vous vous souvenez de, et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc c'est important d'être instruit, d'être enseigné, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit précédemment dans le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que nous avons été édifiés, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Le verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Pour comprendre 1 Corinthiens 11, il faut déjà comprendre le gouvernement de Dieu qui a été dépeint ici par Paul au verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ce que Paul dit ici au verset 3 ne dépend en aucun cas de Corinthe, ne dépend en aucun cas d'Éphèse, ne dépend en aucun cas des femmes prostituées, des femmes rasées, ne dépend en aucun cas d'une tradition, d'une coutume. Elle dépend du gouvernement de Dieu établi dès la fin de la fondation du monde. Parce que ce que Paul va dire par la suite, est concentré sur le verset 3. On nous parle ici du gouvernement de Dieu. Donc, si nous démêlons 1 Corinthiens 11, nous sommes aussi en train de démêler et de diluer la vérité de ce que Paul a énuméré au verset 3, lorsqu'il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Verset 4. « Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Donc nous avons vu que notre chef, c'est Christ. Et Christ n'est pas notre chef uniquement à Corinthe. Christ n'est pas notre chef uniquement à Éphèse. Christ n'a pas été le chef par rapport à un contexte. Christ n'est pas le chef
uniquement lorsqu'il y a des femmes prostituées ou des femmes rasées. Christ est le chef de tout homme, en tout lieu, en toute circonstance, en toute personne qui invoque le nom de Christ, on peut importe le lieu qu'il soit. Donc ça, c'est déjà important de comprendre cela quand on dit que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc on comprend bien que l'homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il prie ou qu'il prophétise, sinon il déshonore son chef. Donc on comprend bien que c'est bien d'actualité, mais bien évidemment le Seigneur, que ça ne dépend pas uniquement, que ça ne s'applique pas uniquement à Éphèse, à Corinthe ou un contexte particulier, mais que c'est d'actualité et que c'est bel et bien toujours en vigueur. Par la suite, il dira, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. On voit encore ici que c'est encore d'actualité. Quand on dit que toute femme qui prie ou qui prophétise, et toute femme qui prie, qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée, c'est bel et bien d'actualité. Ça continue encore jusqu'aujourd'hui. Le verset 6, regardez ce qui est très intéressant. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la chevelure, c'est la parure, la beauté de la femme que Dieu lui a donnée. On voit que le monde aujourd'hui, avec ses modes, avec ses tendances, eh bien, vont pousser la femme à avoir des cheveux de plus en plus courts. Alors, je ne parle pas ici de femmes qui, naturellement, par rapport à leur biologie, eh bien, ont des cheveux courts. Je parle véritablement ici, eh bien, de femmes qui, volontairement, vont se tondre les cheveux pour avoir une coupe garçonnette, volontairement, non pas par contrainte médicale, mais ici, véritablement, qui, eh bien, veulent se raser la tête pour pouvoir, justement, ressembler à un homme, pour pouvoir enlever la gloire que le Seigneur leur a donnée. Donc là, on voit que c'est bel et bien d'actualité. La Bible dit que c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux rasés. Le mot honte se traduit par escron en grec, qui veut dire aussi déshonorant, Donc c'est important, c'est de pouvoir noter et spécifier le mot grec qui est utilisé ici que pour le mot honte. Et pour le terme coupé, se dit en grec kéro, qui signifie avoir la tête rasée, tondre ou couper court la chevelure. Donc c'est vraiment, c'est pas une histoire de couper les pointes, mais c'est vraiment avoir la tête rasée comme un garçonnette, comme un garçon tout simplement. Eh bien, c'est un déshonneur, c'est une honte pour la femme. Et ça, c'est d'actualité ici. Quand la Bible dit que, au verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, on voit le parallèle que l'apôtre Paul fait. C'est-à-dire, en fait, que Paul dit que si une femme ne se voile pas, eh bien, que c'est aussi déshonorant que si elle avait les cheveux rasés. En gros, c'est comme si c'était la même chose en termes de déshonneur. Il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, on voit véritablement que l'apôtre Paul va vraiment mettre en avant ici l'aspect pour une femme d'avoir les cheveux rasés, qui est une honte, qui est un déshonneur, d'avoir les cheveux rasés comme un garçon, d'avoir les cheveux coupés, d'avoir les cheveux ras. Et l'apôtre Paul fait le parallèle. C'est tellement évident pour lui qu'une femme mette le voile qu'il va justement dire que si une femme ne se voile pas, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est-à-dire que c'est la même portée spirituelle et physique. Je ne sais pas si on peut ici comprendre l'importance pour la femme de se voiler. Donc on voit que c'est bel et bien d'actualité. C'est bel et bien d'actualité ce que l'on voit ici, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et regardez le verset 7. L'homme, il explique maintenant pourquoi l'homme ne doit pas se couvrir. C'est-à-dire que il donne une direction, donc maintenant il donne l'explication. Le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc on revient encore au verset 3. On disait que Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Et ici, on nous dit, au verset 7, l'homme
ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Il ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc on comprend, mes amis, que le fait que l'homme soit la gloire de Dieu ne dépend pas encore ici de Corinthe, d'Éphèse, d'un contexte historique, comment dire, d'une culture quelconque, d'une culture juive. Mais on voit véritablement ici que c'est par rapport encore au fait que l'homme est la gloire de Dieu. Et comme il est la gloire de Dieu, il doit laisser justement cette gloire resplendir, cette gloire paraître. Donc autrement dit, un frère qui exhorte dans une assemblée avec un couvre-chef sur la tête, que ce soit un chapeau, que ce soit une casquette, que ce soit un bonnet, malheureusement on en voit beaucoup, de plus en plus, sur internet, sur les réseaux sociaux, des personnes, des frères qui exhortent, casquette à l'envers, en train de prier, bonnet, chapeau, tout ça là, on voit, mes amis, que, ils ne rendent pas la gloire qui doit revenir au Seigneur. Donc, on voit effectivement que c'est un mal qui ronge. Donc là, par rapport à la gloire, on peut faire aussi une petite parenthèse. Dans le livre de Actes, chapitre 12, le verset 21, il est écrit « Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rangé des vers. Donc on voit ici que Hérode va être frappé par un ange parce que les hommes veulent dire voix d'un Dieu et non d'un homme. Et au même instant, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Donc on voit, mes amis, que par rapport à la gloire, il y a quelque chose qui se cache justement derrière le voile. C'est une histoire aussi de gloire, mes amis. Revenons sur le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, je fais juste une petite parenthèse par rapport à l'équilibre, par rapport à l'égalité homme-femme que le monde ici essaie de nous présenter. Ici, nous voyons qu'il y a clairement une distinction entre l'homme et la femme. L'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Ça, c'est vraiment important parce que nous sommes dans une génération. Alors, comprenez bien mon langage. Je ne suis pas ici en train de dire que la femme est une sous-création, que la femme n'a pas sa place dans le salut, car nous sommes tous sacrificateurs. Il n'y a plus ni juif, ni homme, ni femme, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Nous sommes tous un en Christ. Là, il est question du salut, il est question par rapport justement à notre position dans le corps de Christ. C'est-à-dire en fait que nous faisons tous partie intégrante du corps de Christ lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, mort, enseveli, ressuscité et que son sang nous justifie, eh bien, nous sommes tous un, égaux concernant le salut. Mais par rapport à l'ordre de la création, par rapport au gouvernement de Dieu, il faut bien comprendre que l'homme est la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme. Et Paul va l'expliquer véritablement juste après. Il dira, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc on voit véritablement ici que l'apôtre Paul, là, tout ce qu'il est en train d'expliquer, il tire sa source du Bereshit, de la Genèse, du jardin d'Éden, et c'est de là qu'il tire justement l'origine de tout cela quand il donne son explication. Véritablement, on voit ici vraiment que, voilà, c'est vraiment parce qu'il y a eu l'homme que la femme a été créée. Et dans la Genèse, le Seigneur va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur va faire tomber Adam dans un sommeil profond et il va tirer Ève du côté d'Adam. Mais la femme est venue à l'existence pour l'homme, tandis que l'homme est venu à l'existence pour la gloire de Dieu.
Donc là, on voit déjà ici la distinction au niveau de l'ordre hiérarchique de la création. Et ça, il faut que les élus du Seigneur l'entendent, le comprennent, parce que c'est la vérité de l'Évangile. Donc, ne nous méprenons pas en disant que comme le Seigneur déverse son esprit sur toute chair, de faire le désordre, de faire en fait le souk, et de voir des femmes diriger les assemblées, poser la doctrine. Les bien-aimés dans le Seigneur, ça, on ne le voit pas dans les Écritures. Donc, il faut revenir au fondement des apôtres et des prophètes. Il faut revenir à l'ordre biblique. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Sinon, on va être dans le désordre. Donc, on comprend ici, encore mes amis, que là, c'est bel et bien d'actualité. Tout ce que Paul est en train de dire ici, ça n'a pas changé parce que nous sommes bien, au XXIe siècle. C'est encore en vigueur d'actualité ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Au verset 10, il dira « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle en dépend. » Concernant les anges, eh bien, il faut bien comprendre que lorsque les élus du Seigneur se rassemblent, eh bien, nos réunions sont spirituelles, elles sont physiques, mais elles sont avant tout spirituelles. Et dans justement, eh bien, ce rassemblement spirituel, eh bien, il y a bel et bien, mes amis, la présence angélique qui nous environne et qui est présente. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 12, il est écrit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui êtes les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » Donc les anges désirent plonger leur regard dans l'évangile. L'apôtre Paul veut encore confirmer cela dans le livre de Éphésiens, chapitre 3. Éphésiens 3, le verset 8, il est écrit « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère, caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc ici, quand on parle des dominations et des autorités dans les lieux célestes qui doivent connaître aujourd'hui par l'Église, il est question bien évidemment de l'armée céleste, il est question ici des anges. Il y a aussi une autre réalité aussi, quand on dit à cause des anges, il faut comprendre que quand Satan a été précipité sur la terre, il est tombé, sa queue a amené avec lui un tiers des étoiles, mais il faut aussi comprendre que il y a des anges qui ont abandonné leur demeure, c'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont été chassés du ciel avec le diable, lorsque le diable a voulu rentrer dans sa rébellion, selon Ésaïe chapitre 14, le verset 14 et Ézéchiel 28. Ces deux textes nous montrent que, eh bien, le diable, eh bien, s'est levé dans la rébellion et qu'il a été précipité. Mais on nous apprend aussi que, eh bien, il y a des anges qui n'ont pas gardé leur demeure, mais qui sont justement descendus vers des femmes et qui justement se sont livrés, eh bien, à l'impudicité. Et ça, c'est justement Pierre qui nous en parle. Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, le verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, » donc on nous parle des anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réservant pour le jugement. Donc, on voit encore ici que Jude va confirmer la pensée de Pierre. Dans Jude chapitre 1, le verset 5, « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement dans les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Donc là, en fait, on voit que c'est les anges eux-mêmes qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, et qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature,
sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Et ces anges-là, eh bien, qui ont abandonné leur propre demeure, eh bien, c'est les anges qui sont descendus dans Genèse 6. Dans Genèse 6, le verset 1, il est écrit: « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Donc là, ici, il est question des anges. Quand on parle des fils de Dieu, il est question des anges qui ont abandonné leur demeure et qui sont partis vers des femmes. Donc ici, eh bien, ces hommes-là, donc on nous dit: « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et que leur eut donné des fils. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, comme dans 1 Corinthiens 11, le verset 10, on nous dit: « C'est pourquoi la femme à cause des anges ». Il faut savoir aussi que le mot « à cause » ici marque aussi une conséquence. C'est qu'il y a des anges, eh bien, qui ont abandonné leur demeure et qui n'ont pas respecté le gouvernement du Seigneur. Lorsque la femme met également aussi le voile, elle rappelle également aux anges élus qu'elle respecte le gouvernement du Seigneur, contrairement aux anges de Genèse 6 qui n'ont pas, eux, gardé leur dignité, qui n'ont pas voulu respecter le gouvernement de Dieu, mais qui sont partis en rébellion et qui ont justement été enchaînés et qui sont réservés pour le jugement éternel. Le verset 11, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. » Donc après avoir expliqué cette réalité spirituelle, l'apôtre Paul ici va confirmer cette réalité en s'appuyant sur les réalités physiques. Il dira: « Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ?» Ensuite, il dira: « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» Quand l'apôtre Paul dit « la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ?» c'est exactement le même langage que le Seigneur dira à Nicodème: « Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes ?» Donc là, il va s'appuyer sur la nature. Donc il va expliquer le voile d'un sens terre à terre pour confirmer la pensée spirituelle qu'il a énumérée juste avant. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Alors je fais juste une petite parenthèse ici. Le mot voile que l'on peut trouver dans 1 Corinthiens 11, le verset 6, se dit en grec kataluptos, qui signifie couvrir, se voiler. Donc c'est juste une petite parenthèse. C'est important par rapport justement à ce qu'on va dire par la suite. Donc il dit: « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, ou encore dans d'autres versions en guise de parure. » Et la version Martin nous dit par exemple: « Mais que si la femme nourrit sa chevelure, c'est celui de la gloire, parce que la chevelure lui a été donnée pour couverture. » Donc si elle nourrit, donc si elle fait, elle entretient, si elle fait pousser sa chevelure, voilà, on nous dit que celui est la gloire parce que la chevelure lui a été donnée pour couverture. Donc ici, Louis II traduit par « parce que la chevelure a été donnée comme voile ». Martin traduit « parce que la chevelure lui a été donnée comme couverture ». En fait, il faut savoir que ici, l'apôtre Paul veut tout simplement dire que naturellement, l'homme n'a pas de longs cheveux naturellement. Comme naturellement, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il ait de longs cheveux, pour qu'il porte de longs cheveux, mais pour qu'il ait justement, eh bien, voilà, des cheveux courts. Eh bien, on voit ici que, spirituellement parlant,
C'est pour cette raison aussi qu'il ne doit pas se couvrir la tête. Parce que naturellement, il n'a pas de cheveux longs. Donc, il ne doit pas se couvrir la tête. Par contre, la femme, elle, naturellement, a de longs cheveux. Elle a justement une parure qui est justement une couverture naturellement. Et c'est aussi pour cette raison que spirituellement, elle doit justement mettre un voile. Le verset 6 nous montre bien ici, je relis le verset 6 de 1 Corinthiens 11, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, il ne peut pas avoir quelque chose au-dessus de quelque chose si les cheveux sont le voile. Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Le verset 15 nous dit, mais que c'est une gloire pour la femme de porter, parce que la cheveux est donnée comme voilà. Et on comprend ici que la chevelure de la femme, c'est sa beauté, c'est sa gloire. C'est pour cette raison, comme c'est sa gloire, elle doit cacher sa gloire afin que la gloire de Dieu paraisse. Rappelez-vous que l'homme est la gloire de Dieu et que la femme est la gloire de l'homme. Et que la chevelure de la femme, c'est sa gloire, c'est sa beauté. C'est aussi pour cette raison que comme devant Dieu, toute gloire doit être rendue à Dieu. Rappelez-vous du passage que nous avons lu dans Actes des Apôtres, Acte 12, par rapport à Hérode, qui n'a pas voulu rendre gloire à Dieu, et que Dieu a envoyé un ange qui a frappé justement Hérode, et Hérode est mort. Et bien nous voyons ici pareillement que la femme doit justement se couvrir la chevelure pour que la gloire revienne justement à Dieu, au Seigneur. Et qu'est-ce que Proverbe 25, le verset 2 nous dit? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc on voit que quand on parle de voile, on parle aussi de gloire. On commence à comprendre. Donc quand on parle de voile, on parle aussi de gloire. Et vous allez voir, mes amis, que le voile et la gloire sont étroitement liés. Quand on parle de voile, c'est parce que derrière, il y a la gloire. Et le but du voile, c'est de cacher la gloire. Donc on comprend, et c'est aussi pour cette raison que la femme ne doit pas se couper les cheveux, parce que sa chevelure est sa gloire et sa beauté naturelle que Dieu lui a donnée. Et comme la femme est la gloire de l'homme et non la gloire de Dieu directement, sa chevelure, c'est sa gloire. Devant Dieu, toute gloire est cachée. C'est pour cette raison qu'elle met aussi un voile. Amen. Donc ça, c'était l'explication de 1 Corinthiens 11. Maintenant, nous allons voir dans les Écritures que le voile n'a pas commencé avec 1 Corinthiens chapitre 11. Lisons cela. Quand nous lisons Genèse 24, à partir du verset 23, il est écrit « Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivèrent. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac est descendu de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le Seigneur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Alors, elle prit son voile et se couvrit. Vous avez vu qu'ici, nous sommes dans Genèse 24. Et que dans Genèse 24, là-bas, on nous parlait déjà du voile. Le fait ici qu'elle va mettre le voile, c'est qu'elle va accepter d'être la femme, justement, de Isaac. Elle va accepter la soumission par rapport à Isaac. Elle va aussi le rendre honneur. Elle va aussi accepter la soumission. Donc là, ici, c'était pas directement dans la dimension de la prophétie et de la prière, mais on voit qu'il y a aussi derrière le voile la dimension de la soumission. J'aime ça. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle de voile, on parle aussi de gloire. S'il y a voile, c'est parce qu'il y a gloire. Le but du voile, c'est de cacher la gloire. Et regardez dans Exode 26, le verset 30, il est écrit « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé
et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras en 4 colonnes d'acacia, couverts d'or. Des collines auront des clochers d'or, se poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras, écoutez le verset 33, le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, au-dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc on comprend ici, mes amis, que le temple, la tente d'assignation qui avait été dressée, qui était scindée également en 3 parties, parmi lieu saint et lieu très saint, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et derrière le voile, il y avait justement le Saint des Saints, là où il y avait la présence de Dieu, là où il y avait l'arche. Donc on voit que le voile servait justement pour cacher, pour ne pas voir ce qu'il y avait derrière. Donc on comprend qu'un voile avait été mis. Donc on comprend, mes amis, que quand on nous parle de voile, c'est parce qu'il y a la gloire derrière. Dans le livre de Exode 34, à partir du verset 29, il est écrit « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables de témoin dans sa main, en descendant de la montagne. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux sacrificateurs vinrent auprès de lui et leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Alors Moïse eut achevé de parler quand ils mirent un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, qu'il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné, les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyant que la peau de son visage rayonnait, Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Donc pareillement ici, on voit encore l'aspect du voile, que Moïse, lorsqu'il était devant le Seigneur, il ôtait le voile, parce qu'il parlait directement au Seigneur. Mais quand il parlait aux enfants d'Israël, comme la gloire justement était sur son visage, il mettait un voile pour cacher encore la gloire. Et l'apôtre Paul va nous expliquer pourquoi est-ce que justement Moïse mettait un voile sur son visage. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 12, il est écrit « Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Donc on comprend que Moïse a mis un voile pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur ce qui était passager. Littéralement, Moïse savait que la loi était un pédagogue pour conduire à Christ. Alors on voit que Moïse va mettre le voile. Et ce qui est très intéressant, c'est que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint que Moïse avait mis dans la tente d'assignation, ce même voile-là avait été remis à l'ordre du jour avec le 2e temple de Zorobabel. Et quand Christ va mourir, qu'est-ce qui va se passer, les bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu 27, le verset 50, il est écrit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. » Donc on voit que quand Jésus va mourir, le rideau du temple va se déchirer. Pour la simple et bonne raison que Jésus a mis fin, les bien-aimés dans le Seigneur, à tout ce qui était loi cérémonielle. C'est-à-dire que Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. C'est-à-dire que nous sommes passés du sacerdoce d'Aaron au sacerdoce de Christ, selon Melchisédek. Donc, à partir de ce moment-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, le temple terrestre n'avait plus aucune valeur.
et c'était le temple céleste, là où Christ est rentré, selon Hébreux chapitre 9, où il a présenté son sang pour nous purifier, qui a pris de la valeur. Donc à ce moment-là, le Saint des Saints terrestre n'avait plus de valeur, mais c'était le Saint des Saints spirituel qui a pris toute sa valeur. Et c'est aussi pour cette raison que le rideau du temple s'est déchiré, parce qu'il n'y avait plus de gloire à cacher, mes amis. Et Christ lui-même aussi était un voile. La chair de Jésus-Christ elle-même était un voile. Et pour ça, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 19. Hébreux 10, 19, il est écrit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » C'est-à-dire de sa chair. Donc l'auteur aux Hébreux nous montre ici que la chair de Jésus était un voile. Donc ça nous parle aussi, mes amis, de la divinité ici. Et l'apôtre Paul confirme cela dans le livre de 1 Timothée 3, le verset 16. Il est écrit « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Donc on comprend que la chair de Jésus était un voile qui cachait la gloire de Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jean 1,1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14 nous dit, et la parole s'est faite chair. Donc la chair de Jésus était un voile qui cachait la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez que quand on parle de voile, on nous parle aussi de gloire? Donc en fait, la chair de Jésus était un voile qui cachait la gloire de Dieu. Nous terminerons par quelques derniers passages dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le verset 1, il est écrit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile, derrière ton voile. » Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 3. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Derrière ton voile. Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 7. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Derrière ton voile. Donc on voit ici, mes amis, que le voile n'a pas commencé avec 1 Corinthiens 11. Il y a toujours eu l'histoire du voile. On l'a vu avec le voile que Rebecca va mettre dans Genèse 24. On a vu dans Exode 26 là-bas le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint et que le but du voile était de cacher la présence de Dieu. Il y avait l'arche, il y avait la présence de Dieu qui se manifestait. On a vu dans Exode 34 que Moïse mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur ce qui était passager. On a vu aussi que la chair de Jésus elle-même était un voile pour cacher la gloire de Dieu. Et nous avons vu dans Proverbe 25 que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et Ésaïe nous dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Donc vous voyez que le voile est bel et bien d'actualité, mes amis. C'est l'enseignement biblique. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez constater au milieu de nous, par exemple, dans ceux qui ont l'habitude de voir justement nos enseignements, ceux qui ont pour habitude aussi de regarder nos cantiques, parce que nous avons une playlist où nous avons des cantiques. C'est pour cette raison que vous voyez que, eh bien, des femmes au milieu de nous se voilent. Parce que le voile est bel et bien d'actualité et il est bel et bien biblique. Voilà, mes amis. Paul dira dans 1 Corinthiens 11, je terminerai par là. 1 Corinthiens 11, le verset 16, il dira « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc voilà,
Si quelqu'un veut contester, qu'il conteste. Mais la contestation n'est pas un fruit de l'esprit. L'esprit de Jésus, qui est l'esprit de la soumission, qui est l'esprit de la docilité, eh bien, on cherche à comprendre, on prie pour être éclairé par le Seigneur si nous n'avons pas compris l'instruction de Christ, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère vraiment que voilà cet enseignement, cette étude sur le voile va parler aux sœurs. Je sais que nous vivons des temps difficiles, des temps d'apostasie, des temps où l'enseignement a disparu, des temps où nous aimons beaucoup sauter, danser, faire l'œuvre, mais très peu aujourd'hui veulent s'asseoir pour être instruits, être enseignés. Donc voilà mes amis, que l'Esprit de Jésus parle au cœur, que l'Esprit de Jésus parle aux sœurs, que l'Esprit de Jésus parle également aux enseignants pour qu'ils puissent aussi enseigner, eh bien, tout, eh bien, comme l'apôtre Paul dira, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.